Beija et Letra, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Aurore. Je t'ai coupé un peu dans ton élan, donc je te laisse reprendre si tu veux, faire un bilan assez bref sur ce qui s'est passé depuis un an, date de notre dernière session, et ce qui t'amène aujourd'hui, Beija. Je fais toujours des crises de boulimie, mais atroces. Donc, j'avais perdu un tout petit peu de poids, mais j'ai repris énormément de poids. Beaucoup de fatigue, toujours mal aux pieds, j'ai toujours la déformation des os, des genoux, j'ai très mal au dos. J'ai eu mal aussi au bras droit après la session, alors que j'ai jamais eu mal au bras droit. Au genou droit, alors que j'avais jamais eu mal au genou droit. Et donc maintenant, j'ai vraiment mal aux deux. Alors la vue, ça ne va toujours pas, elle diminue, mais avant la session, je voyais des lignes comme ça, des demi-cercles. Ça, je ne vois plus. Ça, je ne vois plus. Il y a une amélioration. J'ai eu mon chat qui est décédé. Elle a eu une grosse boule dans le ventre et on a dû l'euthanasier la même journée. Et comme rien n'allait, etc., je disais toujours que si mon chat décédait, en fait, je voulais partir. Je voulais, enfin, me suicider, quoi. Et après, j'ai eu un perroquet qui m'est tombé chez moi, qui était malade, qui a eu un handicap. Donc, je le soigne. Donc, maintenant, c'est Kaela et je m'en occupe. Donc, quelque part, je me sens encore prise et que je ne sais pas partir. Donc, j'ai toujours des envies de mort. Les problèmes d'argent, évidemment, par rapport à l'escroquerie, tout est toujours là. Donc, on ne sait rien faire parce que le jugement, il a été fait il y a des années, quand j'avais 32 ans, j'en ai 49. Et on ne sait vraiment rien faire pour ça. Donc, j'aurais voulu être augmentée parce que j'ai une pension d'handicap. Donc, j'aurais voulu quand même un peu être augmentée pour mieux m'en sortir. Je voulais dire aussi que je me sentais fort abandonnée, inférieure aux autres, sans aide. J'ai un appartement où il y a plein de problèmes, de l'humidité, soit il y a des mythes, soit il y a des fourmis, il y a des travaux partout. Mon ex avait dit qu'il ferait les travaux au propriétaire, donc c'est pour ça qu'on a signé à deux, etc. Mais voilà, chaque fois que je l'appelle, il dit qu'il va venir, il ne vient pas, donc il ne tient encore une fois pas ses promesses. Alors après la session aussi, ah oui, ça c'est vrai. J'ai rêvé aussi pendant 10 jours d'affilée qu'on me sodomisait et que j'avais une jouissance. Et aussi que j'avais un rapport avec une femme. Et alors, je ne comprends pas parce que bon, c'est pas mon truc, etc. Et une thérapeute m'avait dit de dire la phrase que tous les esprits louent le Seigneur 3 fois avant d'aller dormir. Et le lendemain, ça a été fini, je n'ai plus rêvé. En parlant de rêve, encore avant-hier, j'ai eu une voix qui m'a parlé, qui m'a dit que mon ancien compagnon, là, Ubaldo, il détestait, il était dégoûté de ma sexualité. Voilà ce que j'ai entendu exactement. Et un quart d'heure après, je me suis sentie mordue sur la fesse droite. Alors, voilà, je disais que je ne voulais plus de cette vie-là, que j'en avais vraiment marre, qu'il y a vraiment un problème de boulimie que je voudrais vraiment régler, parce qu'il y en a vraiment marre, parce qu'à cause de ça, je n'ai plus de vie, je ne sais pas retravailler, même en noir, etc. Je voudrais bien aussi, ça a détruit mon métabolisme, j'ai énormément envie de sucre aussi, tout ce qui est sucre. Donc, je voudrais bien qu'on remette mon métabolisme en marge. J'ai un problème hypothyroïde, un goitre multimodulaire, donc la déformation des os et des pieds, genoux, bras, mal de dos, mais vraiment fort. Ça me paralyse même des fois. J'ai mal à l'épaule gauche, au trapèze. Et depuis la session, c'est le genou droit aussi, comme si j'étais atteinte au ménisque. Et ce matin, depuis que je me suis levée, j'ai encore mal au genou droit, alors que jamais. J'ai aussi des verrues aux pieds, alors que je n'en avais jamais non plus. Alors aussi, j'en ai vraiment marre parce que j'attire toujours des manipulateurs, des pédophiles, escrocs, personnes âgées, des problèmes d'argent, des problèmes de rejet et aussi des prostituées. Encore une fois,
comment expliquer ça? Donc, au mois de juillet, j'ai entendu une voix, donc après la session, qui me dit « Va au parc tel ». J'y suis allée et j'ai vu une dame assise sur le banc. On a parlé, discuté pendant 1 heure. Et puis, j'ai entendu la voix qui me dit « Tu la connais ». Je me dis dans mon cerveau « Mais non, je ne la connais pas ». Et elle me redit la voix « Mais si, tu la connais ». Et puis, elle me dit la voix « Place Cathédrale ». Et en effet, Place Cathédrale, une quinzaine d'années avant, quand j'ai été escroquée avec le Alain Boline, eh bien, cette femme-là, en fait, je ne le savais pas, on parlait, mais en fait, elle travaillait pour lui, je ne le savais pas. Je suis retournée chez moi, et le lendemain, la voix m'a dit, écoute, va Place Cathédrale. J'y suis retournée, et je vois cette femme-là, que je ne connais pas, parler avec le Alain. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est-à-dire que tu rentres en contact avec le type qui t'a escroqué et une prostituée auquel il fait appel de temps en temps? Non. Quand j'ai eu... Donc, l'escroquerie est arrivée à mes 32 ans. Bon, après, moi, je suis allée un jour me balader au parc et j'ai vu une dame et on s'est confié. Je lui ai parlé de l'escroquerie, de l'escroc, nanani, nanana. Je repars chez moi. Le lendemain, la voix me dit « Va Place Cathédrale » et je vois cette femme parler avec le Alain. Je dis « Mais c'est quoi cette affaire? J'ai rien compris, quoi. » Je reviens chez moi, je continue ma vie, nanana. Et maintenant, au mois de juillet, rebelote, la voix me dit « Va au parc tel ». Et je vois la dame. On parle pendant 1 heure et la voix me dit « Mais tu la connais ?» Mais je dis non. Et elle me dit « Mais si tu la connais », qu'elle me dit. Et j'entends Place Cathédrale dans ma tête. Je dis à la dame « Tiens, on se connaît, on a parlé ensemble Place Cathédrale ?» Elle me regarde, elle dit non. Et puis finalement, on se dit « Ah ben oui !» Et puis finalement, elle me dit « J'étais prostituée, Alain, c'était un macro aussi. » Alors, j'ai été vraiment choquée. Et elle était gentille avec moi et elle me disait « Oh, c'est bien, tu fais du Reiki, tout ce que tu fais, c'est super chouette, t'es un ange, nanana. » Et puis, donc on se quitte et tout se passe bien. Après, comme elle était en difficulté, moi, je lui ai donné un coup de téléphone toute la semaine, mais elle ne me répondait pas. Et un jour, elle me téléphone en disant que je la manipulais, qu'elle portait plainte à la police. Et j'ai rien compris, que j'étais le diable. Enfin, je me dis « Ah là, elle est derrière tout ça, quoi. » Donc, je trouve que ça, c'est des coïncidences vraiment... Alors, maintenant, ici, au mois d'avril, je connais une personne, une fille que j'aime vraiment bien, et elle me fait un aveu, et elle me dit « Oh, ben, tu sais, avant, moi, j'étais prostituée et j'étais tenancière. Je m'appelais Christine et j'avais une queue de cheval, enfin, voilà. » Je me dis, mais c'est pas possible, ça me suit, ça. Et quand j'avais entre 14 et 17 ans, je me suis retrouvée à la rue. Et il y a une dame qui m'a aidée. Et elle aussi, c'était une ancienne prostituée qui s'appelait Christine. Enfin, franchement, Aurore, je trouve tout ça vraiment... c'est comme un puzzle où on voit il y a tout qui se regroupe, quoi. Enfin, voilà. Donc ça vient d'arriver. Alors, j'ai dit, donc j'en ai vraiment marre de rien à tirer de bon, parce que je voudrais bien être avec un homme normal, enfin super chouette, etc., qui aime la spiritualité, quelqu'un d'évolué, enfin, mais il n'y a pas moyen, ça n'arrive pas. Donc, je dis, j'espère un nouvel amour et d'être dans une sécurité profonde avec bonheur, joie, respect, des nouveaux projets, des nouveaux amis, qu'ils puissent m'aider à travailler dans la danse, dans la spiritualité et enfin faire les cours avec Aurore Chevalier, enfin voilà, dans la joie. Donc, envie de suicide et aucune joie tout le temps, ben, forcément, puisque rien ne va et que chez moi, ben, c'est vraiment le foutoir et que, encore une fois, tout le monde me dit, écoute Kenza, c'est ta faute, débrouille-toi, sois autonome. Enfin voilà, donc finalement, ben, rien n'avance. Alors, donc j'aurais voulu savoir pourquoi aussi le petit perroquet que j'ai, qui est handicapé, est venu dans ma vie, le pourquoi, quel est son rôle, pourquoi Voyelle est morte après la session. Je ne supporte plus maintenant de voir la tromperie, le non-respect des femmes. J'ai un malaise intérieur et une envie de rien. J'ai l'impression que tous les hommes sont comme ça et que je vois ça tout le temps, quoi. La tromperie, le mensonge... les thérapeutes qui disent que c'est tout à fait normal, enfin moi, je trouve ça injuste. Donc, j'aimerais aussi arriver à faire la communication animale comme Armande Clairins.
mais je n'y arrive pas, je ne sais pas tomber en alpha. Je n'y arrive vraiment pas. Je n'arrive pas à visionner. Je veux vraiment entendre les animaux. Ah oui. Il y a peut-être 2 mois environ, je me suis retrouvée dans un vortex que je pense, et je me suis retrouvée en Égypte. Et aussi, je me suis retrouvée aussi dans la vie passée de quelqu'un qui disait me connaître. Et en fait, quand je regarde le visage de la personne, c'est pas cette personne-là. Et puis, je suis revenue à moi. Donc, je trouve ça aussi bizarre. Alors, sans sous, donc je vais faire la formation. Oui, j'aurais bien voulu savoir aussi si je peux refaire le Reiki, Uzui, Karuna. Et est-ce que je peux aussi apprendre le Reiki Maeo en se connectant l'esprit au point zéro où il n'y a rien d'autre. Donc, ainsi que pour les autres Reiki, est-ce que je peux le reprendre? Donc, l'hypnose régressive a changé complètement ma façon de voir la vie et veut absolument aider les gens à ouvrir les yeux et à retrouver leur liberté. C'est vraiment important pour moi aussi. Donc, puis-je recommencer le Reiki Uzui, Shambhala, Karuna et Unitaire? Voilà, je l'ai dit. J'ai beaucoup regardé aussi les vidéos de Denis Jutra. Déjà, il y a beaucoup de questions Oui. de curiosité. Je pense qu'on a un noyau de Oui. fond sur lequel travailler très important sans partir dans tous les sens. D'accord? Mhm. Donc, participer au Reiki, réaliser de la communication animale, ça va représenter des conséquences du travail réalisé en session, pas le noyau en Mhm. réalité. Quand tout va bien et quand on retrouve un état d'équilibre, tout le reste se déploie facilement. Si tu veux, on commence. Je pense qu'il est temps. Ok, merci. Ok. Beija, est-ce que tu te souviens comment éteindre ton micro? Ici, on voit où pour éteindre? Parfait. Bien, Elettra, tu vas essayer de me centrer un peu la caméra parce qu'on a beaucoup axé sur le mur, juste sur ton corps, le haut du corps tout du moins. Ça va mieux comme ça? Oui, parfait. Prête? Oui. D'abord, vibratoirement, émotionnellement, dis-moi ce que tu ressens, Elettra. Émotionnellement, j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup comme de peur qui essayait de me joindre. Ça ne m'a pas tant, mais je la voyais vraiment arriver. La Comme une peur. programmation, une programmation de peur qui essayait de me rejoindre. Dis-moi si tu la vois, oui ou non. Beija. Non, pas elle. Je vois d'autres choses, mais pas elle. Dis-moi ce que tu vois alors. Je vois la place d'un village on dirait la copie d'un village qui peut avoir qui peut être sur terre. Et il y a comme un prêtre, un cardinal habillé en blanc et en rouge, et qui dit des prières qui sont des prières bizarres. Et dans la place, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui qui continue de prier comme si c'était des sorts qui sont lancés quelque part. Et c'est depuis tout à l'heure, j'ai cette image vraiment, elle est vraiment devant moi. Tu vas te déconnecter de cette place, de cet être et de ces prières. Et tu vas venir à 3 vers moi, en ligne droite. 1, 2, 3. Oui, je suis devant toi. Identifie-moi. Oui. Comment me C'est vois-tu? Toujours avec beaucoup de blanc à l'intérieur, comme des cristaux blancs, brillants. Comme je vois souvent ton énergie. Demande-moi comment je vais. La réponse est ça va. Bien. L'ADN me correspond, n'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant, à 3, je connais Beija. Je l'ai déjà vu dans un autre espace, un autre temps. C'est là où je t'entraîne.
On y va? À 3. Oui, 1, 2, 3. oui, il est devant nous. Nous sommes dans le présent, n'est-ce pas? Oui, Comment la vois-tu? avec son apparence physique, mais je perçois une densité différente dans son corps par rapport à la partie inférieure, est plus dense que la partie supérieure. Utilise-moi pour t'assurer que l'ADN lui correspond parfaitement. Oui, c'est elle. Bien. Cette fois, vibratoirement, qu'est-ce qui émane d'elle? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? Fatigue, beaucoup de fatigue. Oui, Demande-lui si elle veut communiquer avec moi. Oui ou non? oui, oui, Me laisserais-tu lui parler directement? bien sûr. Alors laisse-moi parler directement à Beija. Beija. Enfin, Enfin, ça ne fait pas si longtemps qu'on s'est vu, n'est-ce pas? oui, mais je t'attendais. Dis-moi ce que tu attends de moi cette fois. Je n'arrive pas à m'en sortir. Fais quelque chose, s'il te plaît. N'avions-nous pas fait un travail déjà ensemble il y a quelques mois? Oui, mais quelque chose, s'est passé quelque chose. Dans le Il y a un présent, fil. que faudrait-il faire? Que faudrait-il faire pour trouver cette position d'équilibre souhaitée par ton corps physique? Retrouver déjà un équilibre pour moi, pour pouvoir accompagner mon corps physique. Cela signifie qu'il n'y a pas encore d'équilibre. Non, je n'ai pas pu le préserver, garder l'équilibre. Selon toi, pourquoi cet équilibre n'a pas été maintenu? Je n'ai pas eu confiance en moi, en ce que je pourrais faire. Et je n'en ai pas d'ailleurs encore. Tu te souviens de cette session, tu te souviens de cet espace-temps dans lequel nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas? Oui, Bien. M'emmènerais-tu à la fin de la session? M'y emmènerais-tu? oui, c'était bien à ce moment-là. Bien. Alors c'est là où on est maintenant, Beija. Dans le passé. Oui, Je veux que tes cellules se souviennent absolument de tout ce que tu ressentais alors que cette session prenait fin. Parle-moi. ah, c'était beau. C'était comme renaître de nouveau, retourner à vivre, ressentir la vie dans chaque cellule et dans tout mon corps. Ressentais-tu les informations comme les fréquences émises par ton corps physique? Oui, Tout était fluide? oui, le corps physique, ouais, là j'ai un peu oublié, mais c'était fluide. C'était comme pouvoir respirer après très longtemps. Bien, très bien. Alors maintenant, tu vas avancer dans le temps et m'emmener au moment du tout premier déséquilibre. Souviens-toi. Je suis très bouchée. Je suis vraiment très bouchée. Il y a eu un obstacle dans mon chemin. Je ne l'ai pas remarqué et à partir de là, c'était un effet boule de neige.
Qu'est-ce que trébucher dans l'éther, Beija? Explique-moi. C'est comme rencontrer une énergie en dissonance avec la propre énergie et rester coincé. Quel type d'énergie as-tu rencontré? J'ai traversé une fréquence de passage. Je l'ignore comment est arrivé à moi, mais je commence à raisonner avec et récupérer tout ce qui me perturbait avant. Tu étais dans ton corps physique, oui ou non? Je dormais. Tu dormais. Donc, oui, j'étais dans mon corps physique, mais moins attentif. Tout cela s'est produit alors que tu dormais? Oui. Et après, c'est la journée. Que sont ces rêves? C'est le mot que l'on utilise dans le plan physique. Les rêves durant lesquels tu décris des relations sexuelles. Qu'était-ce? Que s'est-il passé? Ce ne sont pas des relations sexuelles, c'est du viol. Je n'ai pas consenti à ça. Qui est venu? Je ne saurais pas le reconnaître. C'est toujours en tout cas la même essence avec plusieurs formes, apparence. Ça me dégoûte. La question est, pourquoi lui as-tu permis d'envahir ton corps de la sorte? Pourquoi t'es-tu laissé posséder? Je ne sais pas. J'aimerais que tu regardes celui qui est venu. Tu me dis que tu ne peux le voir et moi je dis que tu peux le voir. Regarde la conscience qui est venue pour toi. Regarde. Ça vient comme une conscience humaine à mes yeux, mais si je la regarde maintenant, c'est comme quelque chose de fumeux, une forme. Reconnais cette forme. Sers-toi de cette fumée. Sers-toi de cette fumée pour décrypter l'ADN de cette conscience. Un ADN unique reconstruit sa forme. Humanoïde. De quoi il a l'air? Il est bizarre, il est étrange, il est un peu gros, pas très grand. Et, avec chauve. Chauve, tu dis? Oui. De petits yeux. Regarde s'il a un symbole, un insigne sur lui. Il est rempli de symboles. Dans tout son corps. Sur son corps ou sur le vêtement qu'il porte? Dans son corps, il est rempli de symboles et sur le vêtement, il y a juste un symbole. Ok, laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Observatrice. Observatrice. En inspirant profondément. Observe cette scène. Nous sommes dans le passé. Elettra, regarde cet être. Ouais. Dis-moi comment tu le vois. Il a un symbole aussi. Je vois un symbole qui transperce. C'est-à-dire qu'il est imprimé dans son corps. Un symbole avec un triangle et une clé de... Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une clé de musique à l'intérieur. C'est qu'on voit dans les pentagrammes. Comment sont ses yeux? Vert, foncé, en même temps fluorescent.
petit brédé. Est-ce qu'il porte un symbole sur son corps? Comme un tatouage? Oui ou non? Oui, Où? dans la poitrine et on le voit aussi dans le dos. C'est comme s'il avait été fait au laser, donc ça c'est imprimé même à l'intérieur de son corps. Quelle est la signification de ces marques? Traduisons les sens. Ça me fait penser à la musique, les fréquences, la modulation de fréquences, une capacité particulière à moduler des fréquences à sa guise. Bien, observe sans te connecter à lui ni à ses fréquences. Mhm. On va faire un léger retour en arrière. Retour en arrière sur la ligne de temps de Beija. J'aimerais que tu la regardes à la fin de la session. À la fin de la session. Quand elle dit se sentir bien. Oui, Bien. je suis. Dis-moi si elle est connectée oui ou non à quelque chose ou à quelqu'un. Hmm, je vois qu'elle marche sur un terrain qui Oui ou pourrait non? être... Non, Non. Combien de temps avant que ne se crée à nouveau le premier déséquilibre, la première dissonance? 43 jours. Alors tu vas regarder au bout de 43 jours ce qui s'est passé dans son espace énergétique, ce moment-là. Regarde. Une colère. Il y a eu quelque chose qui l'a mise en colère Sur le plan pendant physique, sa journée. Oui, continue. beaucoup de colère et d'un coup, il a eu une envie de manger exagéré de nouveau. Et tout ça, ça déséquilibre le reste des énergies. Mets de côté le plan physique et tout ce qui relève des troubles physiques. Restons dans l'éther, uniquement dans l'éther, depuis le moment où elle est bien, où elle est équilibrée, jusqu'au moment où se crée la première dissonance. Dans Son l'éther. corps, son corps énergétique est comme, il a comme des frissons. Occasionné, créé par quoi? Qu'est-il en train de se passer? C'est des réactions à quelque chose qui est présent autour d'elle. Quoi? Regarde. Tu n'as pas de limite. C'est comme le sol sur lequel elle marche. Il y a des fréquences multiples et ça lui donne des frissons. Regarde avec quel type de fréquence elle entre qui crée ce déséquilibre. Parle-moi d'émotion. Le déception, le chèque, la tristesse et la colère. Comment son corps énergétique traite-t-il ces émotions-là? Au départ, essayer de les rejeter. Mais plus elle y essaye, plus elle s'imprègne. Ensuite, tout est absorbé. Une seconde, une seconde. Comment se fait-il que ce travail de modulation fréquentielle commence à cesser de fonctionner correctement, à faillir? Il y a des images aussi, des fréquences qui rejoignent ses yeux. Et c'est par là qu'il rentre tout ça, qu'il y a plus de facilité à rentrer. Tu me Les laisses, yeux énergétiques. tu me laisses Elettra lui parler directement dans cette scène? Oui. Alors laisse-moi avec Beija. 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 Raconte-moi ce que tu ressens. Il y a des choses qui me gênent autour. Ça
me prend aussi la tête. Je me sens désorientée. Qu'est-ce qui te gêne autour? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à voir une coordination correcte de mes mouvements, de ma volonté et de Qu'est-ce tout qui ce te que je gêne fais. autour? La coordination de tes mouvements est une conséquence de ce qui se passe autour. Que se passe-t-il autour? Il y a des flashs lumineux qui m'entourent. Qu'est-ce Comme qui si produit ces flashs? Qui les crée? c'est un piège. C'est un piège construit par quelqu'un. Il fait froid. Selon toi, pourquoi une conscience voudrait te tendre un piège? Pour m'utiliser, il y a beaucoup de conscience qui fait des pièges dans les terres. C'est dangereux. Et des milliers de pièges peuvent être tendus. Mm. Des milliers de pièges par jour peuvent être tendus. La question est, qu'est-ce qui t'empêche de les faire disparaître? Pourquoi entres-tu en contact, en fusion avec ces fréquences? N'as-tu pas assez souffert? Oui, je n'ai marre. Et plus je n'ai marre, plus je suis. Fonctionnait à merveille pour l'interférence. Ils sont parvenus toutes ces années durant à te maintenir dans un panier de fréquences, tu l'as dit toi-même, lié à l'engeance énergétique de cette planète, l'escroquerie, la perversité, la pédophilie, la prostitution. Ils veulent que tu baignes dans cette mer-là. Ils reviennent pour toi. Ils veulent te refaire plonger dans la même mer. La même. Peut-être je ne mérite pas de me libérer. Non? Que mérites-tu alors? L'isolement? L'instabilité? L'abandon? Le rejet? Dis-moi. Et on créera exactement ce que tu désires. Si je parviens pas à réussir, ça veut dire que je ne mérite pas. Non, parce que simplement tu manques de confiance en toi. Tu doutes. Tu ne sais pas à quoi te raccrocher. Voilà pourquoi, au détour d'une journée, tu vas prier le Seigneur pour te venir en aide. Parce que tu es dans une telle confusion que tu as oublié que la seule qui peut te venir en aide, c'est toi-même. Tu as oublié cela. Encore, tu l'as oublié. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Puisque tu retombes dans les mêmes schémas, la même solitude. Et la question est la même. N'as-tu pas assez souffert au cours de cette vie présente? Oui. C'est la seule réponse qui compte. J'en peux plus. Tu avais l'opportunité de te créer un nouvel horizon. Et hop, tu l'as fait disparaître. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, déconnecte. Oui. Déconnecte. On y est? Oui. La même scène au moment où il y a ces flashs autour d'elle. Ces flashs sont des fréquences, n'est-ce pas? Oui. Oui. L'émotion. Quelle est l'émotion qui émane de ces flashs? Le doute, avant tout. C'est la Elettra, tristesse. quand ces fréquences touchent son espace énergétique, comment est-ce qu'elle les traite au juste?
Regarde le processus. Elle, il voit ça comme une rechute. Et cela la met en tristesse encore plus, mal à l'aise. Elle s'est dit, j'ai échoué encore une fois. Quelle conscience est venue lors de ces nuits, lors de ces viols éthériques? Quelle conscience? Quand tu poses la question, je vois de nouveau le prêtre que je voyais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, entre ce prêtre et ce chauve? C'est l'autre, c'est le même, oui. Seulement que lors des visites, elle venait avec le vêtement de prêtre, mais c'est la même. Pourquoi cette symbolique? Pourquoi cette création pour Beija? C'est un rituel, comme un rituel, pour fixer sa présence dans son champ énergétique. J'aimerais parler avec cette entité. Quel est son nom? Nando. Répète. Nando. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Nando. Je te préfère en soutane. Te déguiserais-tu pour venir me parler? Avec plaisir, ça te fait plaisir. Avec la soutane, n'est-ce pas? Oui. Ça me fait plaisir. J'aime quand tu obéis à mes instructions. J'aime quand tu te soumets. Tu penses que je suis soumis? Comment l'as-tu trouvé, Beija? C'est simple. Illumine-moi. Elle a répondu à mon appel. On ne peut pas me résister. Voyons si je réponds moi-même à cet appel. Essaye avec moi. Les mêmes mots, la même fréquence utilisée pour Beija. J'aimerais tellement que tu réponds à mon appel. Essaye. Le même C'est ce appel. que je suis en train de faire. Traduis-moi en mots. Interprète-moi cet appel. J'essaie de t'entourer avec mes fréquences, avec ma lumière, avec mes flèches. J'essaie de te serrer dans mes énergies. Je vois que tu refuses. Et l'autre aussi refuse. Et le train? C'est dommage. Ouais. Beija a accepté cette étreinte. Oui. Pourquoi, selon toi? Pourquoi elle a accepté? Je lui fournis de la compagnie. A-t-elle besoin de compagnie? Je ne suis pas si mauvaise, tu sais. A-t-elle besoin de compagnie? Bien sûr, tout le monde a besoin de compagnie. Faux. Pas tout le monde. Ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est moi qui le vis. Certains refusent la compagnie énergétique. Tu le sais, je le sais. La question est pourquoi l'a-t-elle accepté? Pourquoi y a-t-il eu un manque à combler? J'étais très persuasive quand je me suis présentée à elle. Montre-moi comment. Tu refuses de regarder. Arrête de demander ça. Montre-moi comment. Utilise les mots plutôt que les fréquences. J'ai envoyé des fréquences agréables, de douceur. Ça suffit un regard. C'est ce que tu appelles préliminaire avant viol? Ça, c'était mot, mais si ça te plaît ce mot comme ça va. Oui, on peut parler de ça. Qu'es-tu venu faire la nuit? Satisfaire mon désir.
satisfaire ton désir ou son Oui. désir. Mon désir. Pourquoi la prendre ainsi? Il existe tant d'autres manières. C'est ça que je. Où sont passés tes cheveux? Peu importe où sont passés, monsieur. On se Peu connaît, n'est-ce importe. pas? Pourquoi? Parce que je me souviens de toi. Tu me refuses à chaque fois et après tu me demandes de te montrer comment je fais et tu refuses toujours. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Déconnecte, Elettra. Déconnecte. Oui. Inspire profondément, très profondément. Oui. Dis-moi à combien d'êtres humains il est connecté, directement. Du millier. Donne-moi un chiffre, le premier qui vient à l'esprit. 3500. Qu'est-ce qu'il obtient de ces âmes humaines? Je vois qu'il est vraiment. Il veut que de l'énergie sexuelle. C'est vraiment un désir sexuel profond qu'il ressent. Il prend toute l'énergie sexuelle de toutes sortes. Et c'est comme. Il n'en a jamais assez. Se nourrir de ça. Maintenant, tu vas regarder l'évolution de cette interférence au fil des mois jusqu'à aujourd'hui, dans notre présent. Comment a Ah oui. évolué l'interférence? Il a utilisé plusieurs formes, plusieurs façons pour de viol. Vraiment plusieurs formes de viol. Toutes sortes de viols. Et là, il est, je dirais, satisfait. Il se présente satisfait de ce qu'il prend Dis-moi une chose. quotidiennement. De quel pourcentage dispose Beija pour créer dans la matière, pour propulser son énergie dans la matière? 15. 15. Ces 15% sont dévolus à quoi dans la matière, au juste? La survie. Juste à la survie. Donc il n'y a pas d'espace pour créer, pour projeter ses pensées, ses idées dans la matière. Juste assurer la survie biologique. Exactement. En est-elle consciente? Est-ce qu'elle a cette information? Là, il observe. C'est que ce discours, autrement, il n'avait pas accès à ça. Tout ce qu'on est en train de collecter comme information doit être porté, avalé, absorbé par sa conscience, et ce, dans le temps, peu importe là où on la rencontre. Une information qui se dissémine sur sa ligne de temps. Oui, Ok? il reçoit. Maintenant, tu vas te déconnecter de ces passés et tu vas revenir en inspirant profondément dans le présent. En 2021. Oui, Comment te sens-tu? bien. Dis-moi s'il y a peur dans son corps. Oui, Colère, oui, tristesse, oui. culpabilité. Non. Oui, oui, un peu, oui. Pardon. Dis à Beija que j'ai besoin de voir tous ceux qui sont connectés à elle dans le présent. Directement, c'est ce qu'on a vu. Et je vois d'autres êtres tels que lui. Directement, Oui, c'est lui.
Il y en a encore deux qui lui ressemblent. Ils sont inférieurs au niveau des hiérarchies. Ils utilisent la même technique. Celui qui compte, à mes yeux, tu le sais, c'est le plus puissant. Les autres ne m'intéressent pas. Alors, c'est lui. Bien, ils sont liés les uns aux autres dans une collaboration. Ils ne collaborent pas, mais ils ont quelque chose de similaire dans leur ADN. Une seconde. Ouais. S'ils ne collaborent pas, cela signifie qu'il s'agit d'interférences distinctes. Oui. Alors va au moment où elle a accepté la seconde interférence. C'est 3 mois après la première interférence. Et c'est toujours la même méthode. On dirait une copie de l'autre. Va à la troisième interférence. Il y a encore 3 mois après, il y a accès à la troisième. C'est toujours la même. Ils ont juste des couleurs différentes, mais c'est le même schéma. Le même schéma avec les Ouais. mêmes fréquences utilisées ou des fréquences différentes. Sont les mêmes. Ils sont beaucoup penchés sur la sexualité et sur le chèque. La sexualité chez la femme représente le pouvoir de création. Donc, s'approprier le pouvoir de création ou l'énergie sexuelle chez la femme, c'est s'assurer qu'elle est incapable de créer quoi que ce soit dans la réalité physique. C'est ingénieux. Si ça ne marche pas une fois, ils viendront 2, 3 par cycle de 3 mois. Bien. Est-ce qu'elle a cette information portée à sa conscience, oui ou non? Oui. Elle a du mal à l'assimiler, mais elle l'apprend. Dis-moi une chose. Leur venue correspond à un événement particulier sur le plan physique, oui ou non? Oui. D'aimer? Le premier, c'est oui, un état. Elle s'est sentie seule. Elle a réfléchi au fait qu'elle voulait quelqu'un dans sa vie. Et les autres deux, c'est toujours. Le deuxième, c'est toujours la même réflexion. Le troisième, elle réfléchissait quelque chose autour de sa famille. Et c'est des réflexions qui l'ont rendue triste, qui l'ont pas confortable en tout cas. Donc ils viennent appuyer l'interférence à chaque fois qu'elle a un mal-être, un épisode difficile à gérer sur le plan physique. Oui. Maintenant, tu vas t'extraire du présent et tu vas choisir un espace-temps durant lequel Beija s'adonne à la boulimie, sans contrôle. N'importe quelle scène. Oui. Bien. Je suis. Regarde-la énergétiquement. Avant, après la phase boulimique. Que se passe-t-il? Mais il y a un accès qui est ouvert, comme une porte ouverte encore plus grande pour le viol éthérique. Autrement dit? C'est son énergie, elle est encore plus ouverte à l'interférence. C'est comme donner la permission. Et quelque part, ces interférents, ils perçoivent l'énergie émise par sa boulimie, similaire à l'énergie sexuelle, donc ils sont attirés comme des mouches vers le miel. Est-ce qu'il y a un rapport avec le manque? Oui. La solitude aussi. Maintenant, déconnecte-toi de cette scène. Il y a ces voix qui s'adressent à elle. À qui appartiennent ces voix? La première interférence. L'humanoïde donc.
Oui. Ok. Maintenant, tu vas prendre une perspective sur sa ligne temporelle. Tu vas regarder toutes ces informations avec distance, avec perspective. Je te demande, Elettra, de ne pas entrer, de ne pas réaliser de focus sur l'information, juste un survol de l'information, d'accord? Quelque chose de Oui. très léger. Il y a, dans le discours de Beija, une histoire de vortex, une histoire de pyramide. Dis-moi, quelle information se présente? Je vois de nouveau un humanoïde qui prie devant des pyramides. Sans entrer dans la scène, de loin, de très loin. Oui. Ça ressemble beaucoup à la scène que j'ai vue tout à l'heure avec une place des villages, mais devant les pyramides. Est-ce qu'elle est invitée? Est-ce qu'elle pénètre dans ses créations? Je dirais qu'elle subit cette création. Comment? Et l'énergie qui dégage ce rituel, cet être qui fait son rituel, plutôt qu'un rituel, je parlerais d'une émission de volonté, en fait. Elle donne un ordre. Est-ce qu'elle est affectée énergétiquement par les créations qu'elle subit? Oui, c'est comme une vague qui la traverse complètement. Une vague faite de quoi? De faiblesse. Je perçois le contrôle. C'est une programmation de contrôle. Dans le présent, à quel type de programmation est soumise Beija? Le chèque et le contrôle de la part de ces êtres. L'échec, c'est ce que tu as dit? Oui. Programmée pour échouer. Oui. C'est ce que lisent les autres d'elle? Oui, c'est comme quelque chose qui est inscrit dans son espace énergétique. Est-ce qu'il y a autre chose d'écrit que les autres humains sont capables de décoder quand ils rentrent en contact avec elle? Le rejet. Est-ce que cela explique pourquoi il y a ce même rejet de la part des membres de sa famille? En partie, oui. Le reste, je vois d'autres choses qui leur concernent directement, mais en partie, oui. Ok. Toujours la même perspective. Sur la ligne de Oui. temps, la même perspective. La mort de son animal de compagnie, son animal chéri, après la session. Cause ésotérique, oui ou non? Oui. Dis-moi. Il a essayé de prendre, comme de la protéger. Je vois qu'il y a eu une attaque avant le moment du retour de l'interférence et il a essayé de la protéger. Il a essayé de faire barrage. Mais après, ça l'a rendu malade. On met de côté cet épisode parce qu'il y en a un autre. Alors qu'elle se croyait enfin seule chez elle, voilà qu'un perroquet tombe dans ses bras. Un perroquet affaibli, malade. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, Dis-moi. il a été envoyé pour contrôler. C'est envoyé par l'humanoïde. C'est comme un perroquet sous contrôle. Pourquoi un animal affaibli? Parce qu'elle n'aurait pas eu le courage de le rejeter. C'est comme confirmer, affirmer l'interférence.
c'était quelque part une façon d'accepter encore plus la présence de l'interférence en acceptant l'animal. Avant l'arrivée de cet animal, elle était prête à abandonner la vie physique. Avec l'arrivée de cet animal, la voilà prête à s'accrocher encore. Oui, ils ont besoin qu'elle reste. Ils ne souhaitaient pas qu'elle quitte cette dimension. Regarde-la avec cet animal énergétiquement. Malgré les bus, une interférence, ça lui a fait du bien. Je la vois remonter ses fréquences. En Récupérer présence de la vie. l'animal? Oui. Mais si l'animal est manipulé, s'il a été envoyé pour qu'elle reste, n'a-t-il pas une influence néfaste sur elle? Non, ça sert juste pour ouvrir la porte, pour leur passage. Parce qu'elle Après, reste sur Terre. Oui. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois ce perroquet? Manipulé à plusieurs reprises, mais neutre. Neutre. C'est un instrument de temps en temps. Ok. Bien. Maintenant, tu vas revenir dans le présent. Oui. 2021. On y est, Elettra? Oui. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Neutre. Bien. J'aimerais parler à nouveau avec Beija, si tu me permets. Oui, bien sûr. Bien, alors laisse-moi lui parler directement. Beija. Oui, alors. Tu vas te servir de l'esprit d'Elettra pour t'assurer que tu disposes d'autant d'informations que nous. Oui, je Tu dois j'ai tout accès. voir, tout accepter de voir. Avec cette question qui revient encore à ton esprit, que je poserai le nombre de fois que c'est nécessaire. N'as-tu pas assez souffert? Oui, Souviens-toi d'une chose essentielle. Tu écris ta propre destinée. À chaque seconde. La majorité du temps, tu n'en as pas conscience. Mais chaque mot, chaque vibration, chaque intention définit ta propre réalité. Je peux comprendre pleinement le manque que tu as ressenti dans ce passé et même dans ce présent. Chaque être humain devrait pouvoir trouver sur Terre un ami, un compagnon, des amis même fidèles, se sentir à l'aise, en confiance, en amour et en partage. Mais il faut du temps pour que de telles créations naissent dans la matière. Ce manque, ils sont venus le combler. Croyais-tu qu'ils allaient te laisser tranquille? Ils attendaient une seule faille, une seule vulnérabilité pour tendre leur filet. Ils t'ont maintenu toute ta vie dans cette mer fréquentielle, cette tangence fréquentielle.
Ils prennent plaisir, ils ont besoin que tu sois noyé dans cette mer. Et tu sais ce que signifie cette mer, n'est-ce pas? La souffrance, la solitude, le rejet. Maintenant à toi de voir, mais cette fois définitivement. Prendre une décision pour remonter à la surface, t'extraire de cette mer où y rester. Je vais sortir de cette mer. J'ai envie de vivre. Alors ça signifie que si tu sors, tu travailles sur ta confiance. Toi comme unique guide, toi comme unique ami, comme unique lumière dans les ténèbres. Pas de Dieu, pas d'ange, pas de protection, tu es ta propre protection. Tu es ta propre protection. Même de moi, tu n'en as pas besoin. Cette confiance, je veux la sentir, je veux la sentir vibrer dans ton corps. C'est ainsi que tout ce qui est lié à du doute, à du manque de confiance en soi, la certitude, la vulnérabilité. Tu t'en débarrasses. Parce que si tu gardes ça dans ton corps, tu replonges dans cette mer. Montre-moi que tu es capable de le faire. Montre-moi que tu es capable de prendre ta destinée en main et que cette souffrance se termine maintenant. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Observe. Observe ce qu'elle fait. Elle se regarde, elle réfléchit comment faire pour changer la fréquence, pour moduler la fréquence. Elle, pour le moment, elle n'arrive pas à prendre une décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle pose un peu les mains au niveau des pieds, et par les parties du corps, mais avec incertitude. Et là, elle pose plutôt sur le niveau des genoux. Voilà ce que tu vas lui dire de faire. Dans son esprit, de créer 2 uniques projections. Une projection dans laquelle elle reste dans cette mer fréquentielle. Et tout ce qui en résulte. Une autre projection dans laquelle elle s'extirpe définitivement de cette mer fréquentielle, de cette destinée qui est déjà préécrite pour elle, et de tout ce qui en résulte. Et là, elle décide quoi faire de ces fréquences dans son corps. Maintenant. Oui, elle choisit de sortir de la mer fréquentielle. Elle en sort comme si elle sortait d'une mare, d'un petit lac. Alors utilisons cette symbolique-là. Utilisons cette symbolique-là. Elle va s'élever. Elle va s'extirper. Elle va s'arracher à cette mer. Comme si plus elle sortait et plus les fréquences négatives dans son corps restaient vers le bas. Comme de l'eau qui coule sur son corps. Et elle s'élève encore et encore. Si son choix est fait, c'est sa volonté déjà qui anime tout cela. Oui, elle est dehors. Scanne son corps de l'intérieur. Dis-moi comment est-ce que tu le vois émotionnellement. Neutre pour le moment. Bien. Dis-moi s'il y a dans son corps objet, technologie qui ne lui appartient pas. Oui, dans son utérus. Il y a un dispositif
positif. Demande-lui si on garde ça, oui ou non. Non, Dors. c'est fait. C'est dans les faits. Bien. Et là, elle prend déjà la fréquence de la confiance. Ouais. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle s'est assise sur la pelouse au soleil. Comme Elle crée déjà. à faire. Je la voilà, elle observe le soleil. Et à éliminer tous les résidus, les mémoires de ce qui vient de se passer. Eltra, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'inviter dans cette création. Avec la permission de Beija, tu vas placer tes 2 mains sur ses tempes. Autrement dit, de chaque côté de la tête. Ouais. Tout ce qui est lié à une éventuelle contamination, une programmation de son esprit, tu vas te charger toi-même de le désintégrer, afin de lui donner plus d'espace, plus d'ampleur encore pour ses créations. Fais-le. Oui. Voilà, il n'y a même plus la merde. La merde de laquelle elle est sortie. Il reste juste sa création de fleurs, des arbres. Elle est tranquille au soleil. Dis-moi comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur. Transparent. Propre. Est-ce qu'il y a toujours disharmonie entre le haut et le bas du corps? Au niveau des pieds, il y a toujours un peu plus de densité, même beaucoup moins que tout à l'heure. Qu'est-ce qui cause cette différence de densité? Regarde. À l'heure actuelle, là, je dirais comme le tentative de s'enraciner pour un ancrage. Répète. Elle essaie de s'ancrer de cette façon. C'est une tentative d'ancrage, en fait. Tentative d'ancrage. C'est le même processus qu'elle avait effectué dans le passé, n'est-ce pas? Ouais. Alors il y a un défaut au niveau de sa compréhension de l'ancrage. Parce que dans le passé, quand elle a cherché à s'ancrer, elle s'est connectée avec des fréquences déjà avec lesquelles elle n'était pas compatible, n'est-ce pas? Oui. Dis-lui de laisser tomber l'ancrage. Simplement Ouais. d'utiliser son corps physique pour s'ancrer, rien de plus. Les limitations du corps physique. Le corps énergétique ensuite sait faire le travail. Oui. Elle a compris. Son corps énergétique n'a pas à s'attacher, à s'ancrer, à s'enraciner. Non, le corps physique, en cohésion avec le corps éthérique, forme déjà l'ancrage. Ok? Oui. Dis-moi Elle, comment est-ce que tu vois la densité au niveau des pieds? elle est en train de moduler la densité. Elle harmonise. Elle a passé ses mains pour redistribuer son énergie dans tout son corps énergétique. Est-ce qu'il y a dans son corps une fréquence de manque? Oui ou Oui, non? oui. Niveau du cœur. À quoi est lié ce manque? À quoi nous emmène ce manque? La solitude, c'est comme s'il y a une peur de vivre seul, de rester seul à jamais. Enseigne-lui que c'est cette même fréquence qui a formé un pont entre l'interférence et elle. Que si elle vibre
à une fréquence de manque. Elle crée dans sa réalité physique le manque. Ça la définit comme une personne seule, une personne qui restera seule. Oui, Si dans sa réalité physique, elle souhaite avoir des opportunités sentimentales, rencontrer cet homme dont elle parlait, il va falloir se débarrasser de ce manque. Le manque attire le manque. À elle de voir. Elle écrit sa oui. propre destinée. Elle, elle a modulé ses fréquences, elle a rempli ce manque avec son énergie. Dis-moi s'il y a encore une fréquence négative dans son corps. Non, là, tout est en ordre, tout est ok. Où sont les êtres? Assez loin, ils observent à distance. Elle, qu'est-ce qu'elle Ouais. veut faire de ces parasites? Les éliminer complètement. Tous autant qu'ils sont. Tout pacte, clause, accord. C'est tout qui s'élimine. Définitivement maintenant. Oui, Définitivement. ils sont partis. Et sa création, elle est beaucoup plus élargie. Tu me laisses lui parler à nouveau? Alors laisse-moi avec Beija. Beija! Merci. Je n'ai rien fait? Oh oui, tu m'as accompagnée encore une fois. Est-ce que ce sera la dernière? La dernière fois? Oui, oui, Souviens-toi. Souviens-toi toujours que tu as suffisamment souffert. Qu'un autre horizon peut être créé. Il faut y croire. Il faut y croire et faire grandir cette croyance dans son corps pour se dire que la lumière va s'imposer dans les ténèbres. Parce que ton âme, ton essence, va projeter cette fréquence, va projeter cette lumière dans le corps physique. Certes, il va falloir un peu de temps à ton corps physique pour se débarrasser de ces vieux schémas de pensée. Du temps. Il faut toujours du temps au soleil pour s'imposer dans les ténèbres. Et ensuite tu y verras clair. Comme si penché sur un cahier, tu prenais un stylo et tu écrivais ton histoire. Tout ce que tu aimerais expérimenter de beau, de bon, dans ce corps, sur cette terre. Souviens-toi que tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et que tu es ton plus fidèle guide. Tu t'en souviendras? oui, c'est vrai. Oui, Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Déconnecte. oui, c'est moi. Très bien. Maintenant, depuis ce temps présent, non, une chose avant. Invite notre ami le perroquet. Dis-lui de venir. Il est là, oui. Bien. Tu vas lui dire de se poser sur l'épaule de Beija, Oui, de ressentir les fréquences qu'émet sa maîtresse. oui. On le fait. Bien. Et tu vas passer ta main sur cet animal
et me dire s'il y a toujours interférence directe ou indirecte sur lui. Pas à ce moment-là. Regarde dans le temps, dans 3 mois. Non, si maintenant l'interférente des Béja n'est plus là, donc il n'y a plus Très raison pour bien. qu'il soit interféré. Ok. Si tu veux, comme il est relativement affaibli, passer toi-même sa main sur lui pour lui donner un petit shot fréquentiel, ce serait bienvenu. Volontiers. Oui, c'est fait. Bien, dis-lui de s'envoler. Il est plus fort que jamais. Il est parti. Mais il y a maintenant une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Aimé. Je la vois s'investir dans un projet dans lequel, en plus, elle est à mesure d'expliquer des choses aux gens. Je ne sais pas si c'est des formations ou c'est un accompagnement. Mais en tout cas, c'est grâce à son parcours, malgré son parcours difficile, et grâce à ça, elle est en mesure d'accompagner les personnes pour une amélioration de vie. Ce qui Elle est beaucoup m'intéresse, investie. ce qui m'intéresse toujours le plus, à mon sens, le facteur le plus important, c'est la gestion émotionnelle post-session. C'est ce qui définit tout le Oui. reste. Oui. Elle maîtrise tout ça. Elle gère tout ça avec fermeté et volonté. Beaucoup. Ouais. C'est stable, émotionnellement stable. Est-ce qu'il y a encore le manque? De temps en temps, quelques idées me le chasse tout de suite. C'est vraiment des petits moments. Sa vie sentimentale, on se projette à long terme. Je la vois entourée de beaucoup de personnes. Il y a aussi un homme, la suite, d'amis surtout. Un homme et puis des amis. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? On dit que chaque instant mérite d'être vécu et de profiter de chaque instant. De ne jamais regretter d'être là. Tout peut être amélioré, tout peut être vécu dans la joie. Jamais, jamais penser de quitter cet endroit, cette dimension avant le moment. Elle mérite d'être vivante et elle mérite d'être heureuse. C'est ça. Bien. Elettra, tu la salues. On rentre. Oui, Chacune dans son espace énergétique. Et de 1 à 3, Elettra déjà à 1, déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnectée. Légèreté. Légèreté, bien-être et harmonie dans tout ton corps. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de mieux en mieux. À de force et vitalité dans ton corps physique. À chaque battement de cœur, tu éveilles, tu réveilles pleinement à 3 au présent. Elle est très bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Beja, un clic sur le micro, un clic sur la caméra, parce qu'on n'a plus l'accès à ta caméra non plus. Et la caméra?
Là, ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? C'est fort difficile. J'ai mal au genou gauche et à la jambe gauche. Et c'est beaucoup d'émotions. Et sur Elettra, je voyais des formes vertes derrière elle et devant elle. Mhm. Et voilà, beaucoup je dis d'émotions et d'injustice. Voilà. Maintenant, ça va. Ok, bien. Comme je l'ai dit en session, patience, bienveillance à ton égard vont être les clés pour assurer la consolidation du travail effectué. D'accord? Oui. Tu le sais. Mhm. Je voulais aussi te demander, est-ce que je peux apprendre le Reiki Maeo? C'est une conséquence en réalité. Quand tu vas trouver le point d'équilibre, tu vas le Oui. sentir dans quelques jours, plutôt quelques semaines. Tu pourras faire tout ce que tu veux. La formation que tu souhaitais faire avec moi, le Reiki, oui. Mais tu vas sentir toi-même que le moment est venu. Mhm. Tu n'as pas besoin de Je ça voulais, pour moi. d'accord, je voulais savoir pour ta formation, elle se fait comment et où? Online, en ligne. Ah voilà, d'accord. Et elle Juin se, et juillet sont déjà complets. Il reste une poignée de places pour août, il me semble. pardon? Juin et juillet sont déjà complets. Les formations sont déjà complètes. D'accord. Mais pour les suivantes, ça se fait en combien de temps? Je prévois entre 2 jours et demi et 3 jours pour les faire. Tout dépend de la façon dont les informations vont être intégrées par les élèves. Et je veux faire beaucoup de D'accord. pratiques surtout. Oui. Et elle coûte combien? On en parle hors enregistrement si tu veux, Ah, puisque j'enregistre toujours. ah oui, d'accord. Beija, Merci. une chose, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? J'aurais bien voulu, Oui, comment? avec le floutage. Ouais. Oui, voilà. Bien. Merci. Je te garde en ligne et je te fais part des détails. Merci, Elettra. Au revoir, Merci. Letra, merci. Merci. Oui.